Ça marche? D'accord? Bon, hier on va parler des instruments comptables. Parce que tout en comptabilité, l'instrument comptable ne trace quoi? Toutes les démarches entreprises et toutes nos opérations. Donc, il faut la matérialiser à travers les écritures. Et pour passer les écritures, on est parti du fait que quand tu prends le bilan de la société, d'une entreprise, c'est du temps d'être le business. D'accord. Quelles sont les grandes parties du bilan? Tu te rappelles. Si c'est actif, ici c'est actif succulent. Si c'est actif de si vous voulez, on peut parler de sous-strat qui est composé de quoi? Des capitaux propres et des dettes financières. Le passif succulent. Du trésorerie passif. Donc, tu as liquidé. Qu'est-ce que vous entendez par immobilisation? C'est le matériel qui compose l'entreprise. Cette école, il y a les cadres, il y a tout ce matériel. Si ça veut qu'on va vendre l'école, ils vont vendre toutes les cadres. Donc, quand on vend tout ça, il faut l'analyser. On a tout ça à la famille. On commence à être des camarades. Quand c'est pas actif succulent, c'est tout ce qui est stock et créance. Stock de quoi? Ça fait stock de machines, d'emballage, de matières premières, de fourniture. Donc, il faut liquider. Ici, tout ce qui est argent côté argent, c'est là votre trésorerie. C'est votre trésorerie qui sera chargée de la liquidation. Maintenant, ici, les capitaux propres. Donc, on va dire quoi? Le capital, de réserve, de résultat, de report à nouveau, de subvention. Le résultat que la salle donne quoi? Lorsqu'on était en première, quand on faisait le bilan, quand il savait que le passif est grand que l'actif, ça veut dire que tu dois plus que ce que tu as. Donc, quand tu as une perte, pour faire la différence, pour connaître l'équilibre, on fait la différence, et puis devenir moins. Ça, c'est dans le cas d'une perte. C'est prévenir pour une possibilité. On peut avoir un bilan mécanique que tout n'arrive pas à rien gagner. Maintenant, si actif est grand que le passif, ça dit quoi? Il faut ajouter quelque chose ici pour connaître le cas. Dans ce cas, on est dans un gain. Donc, c'est de ça on va terminer maintenant. Comment terminer quand on paye? Comment on paye? On parle de ce quand on paye. Ça peut aller? Oui, monsieur. Excusez-moi, mais c'est pas grand 3, c'est grand 4. D'accord. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu le suis maintenant. Ici, on pose les questions quand on. Je réponds aussi. Pas que je peux répondre. Quelqu'un peut répondre. Je réponds si je peux. Donc, tu vas sur la lecture de la détermination. Ici, du boni ou du mali de liquidation. Alors, voici encore le feuille. Il y a des faits photocopie. Donc, vous allez partir, vous allez aller tout ça. Donc, nous, pendant ça, on attend. J'attends cette question. Quand tu arrives au bout, tu as tout compris. Vous connaissez la situation là, non? Ok. Alors, monsieur. La compréhension de tout ça va. Monsieur, ça va, mais il y a aussi quelques petites nuances aussi. Hein. Enfin, peut-être, je me dis que, bon, il y aura un problème aussi dès lors que vous voulez vendre quelque chose. Sachant que la vente, la liquidation se fait pour une période de 3 ans. Et aussi, les biens immobiliers ne se font pas facilement comme ça. Et aussi les créances. Si les créances sont tellement endettées,
ils ne vont pas bien rembourser l'entreprise. Comment on fait pour pallier à tous ces problèmes? Tu vois? Mais ce choix-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire OK. Ah, d'accord. Tu vois, les blancs disent OK. C'est comme tu n'as pas dit d'accord. Non, tu vois là, c'est ce que ça veut dire. Ah, d'accord. Voilà. Donc ici, on dit que les créanciers ont une lenteur. Tu vois, souvent il y a des ratios qu'on calcule. On fait calculer le délai de remboursement des clients. Excusez-moi, mais quand vous avez la prévision là, la prévision c'est par rapport à une dette vis-à-vis peut-être d'un client. La provision, non? La provision, oui, monsieur. La provision. La provision, c'est pas ça, une perte. C'est une perte. Il y a les provisions sur créance. Il y a les provisions sur les fournisseurs. Donc, l'entreprise peut aussi avoir des provisions sur leurs fournisseurs. Oui. Dans ce temps, ils sont en train d'annuler les provisions sur les dettes. Parce que tout ce qui est dette, il y a des dettes. Non, la provision sur créance, c'est quoi? Je te donne un exemple très simple. Gâteau que tu as payé là. Donc, tu dis pour revendre. Tu vois qu'il y a au moins 5 gâteaux que tu as, 3 qui ne sont pas cuits. Ils ne sont pas bien cuits. Tu vas vendre. C'est gâté. C'est pourri. Maintenant, toi qui as dit quoi à ton fournisseur? Il y a eu 3 gâteaux gâtés. Voilà les preuves. Donc lui, c'est que dans tout gâteau que tu as payé, là, 3 gâteaux ne seront pas payés. Une bête. La provision, c'est une bête. Monsieur, alors un peu en termes d'argent. Là, moi je comprends qu'il y a provision quand il y a une marchandise défectueuse. Évidemment. Moi, je me disais que monsieur, par exemple, je vous emprunte de l'argent Oui. et après je suis incapable de vous payer. C'est une provision aussi. Mais monsieur, si je fonctionne. Bon, par exemple, tu as une maison, peut-être que tu as appelé à tu avais ta petite entreprise. Puis c'est ton tour. Tu me rembourses quoi? Bon, mais c'est que tu ne peux plus me rembourser. Donc, je commence à avoir une provision. Je ne mets plus ça dans mes cartes. Et là, sur le plan légal, c'est légal, monsieur? Oui. Donc, quand vous sentez que, par exemple, vous n'êtes plus capable de payer votre fournisseur. Monsieur, comment ça se passe? À quel moment le thème provisionnaire? La provision, c'est comme on le dit dans ta personne, c'est quelque chose de plus rapide. Donc, vous partez dire à votre fournisseur que vous ne pouvez plus payer. Oui, vous notifiez quelque chose, compte tenu du fait que je suis sur le nom, je dois fermer ma structure pour des dettes. Non. Je ne suis pas en mesure de vous payer votre dette à 100%. Je peux payer peut-être à 25% à 95%. Tu payes combien? 5% de provision. Et que tu as 1 million que tu devais attendre que je te donne là, tu payes au moins 50 000 dessus. Tu comprends? Donc ici, on va passer l'écriture. Pendant que l'esprit arrive. On a le 411, provision, produit par. Monsieur a produit au débit? Quoi? Ce produit au débit? Oui. Oui, d'accord. Produit lié aux opérations de l'utilisation. Aux opérations d'IMO. Et on a le 472, c'est produit aussi. Produit lié aux opérations de stock. Allez, tout est bon. Lié aux opérations de stock. On a les produits aussi liés aux opérations de créance. Le 84,
C'est comme son contrepartie de futur alors. Voilà. 73. C'est produit lié aux opérations de créance et de dette. De créance et dette. Par le crédit 13. On a le Mali du 13. Mais vous avez écrit au début, hein, monsieur. Si, c'est au début du jour. C'est un Mali. Mali et l'État. Maintenant, au crédit, on aura le 873, le 83, 101 qui est charge liée aux opérations du mot. Mot, 72, charge liée aux opérations de stock. Produit lié aux opérations de stock. Aux opérations de créances et dettes. Les charges liées aux frais d'éducation. De liquidation, on a le 13 840 boni de liquidation. Voilà. Donc ici, comme détermination du résultat. Le résultat, soit c'est une perte, soit c'est un gain. Or ici, c'est comme le temps que personne a fait une étude de cas, imaginons, c'est ça les plus belles. Parce qu'on a donné 20 heures. Je fais. Quand on va finir l'étude, on va passer à la dissolution. On n'était pas l'application, monsieur. Non. Si on va passer à la dissolution. Si on finit tôt, il y a un peu de temps. Il y a la dissolution, ça c'est des cas pratiques. Voilà. Mais ça là, ça c'est des cas là, donc c'est des cas un peu. Monsieur, et à l'évaluation, il n'y a pas d'exercice. Il y a une évaluation, pourquoi pas? C'est ça, je dis, monsieur, à l'évaluation, il n'y a pas de cas pratiques. Ça ne sera pas liquidation. Oui. Dans la liquidation, il y a pas de cas pratiques. Il y a cas pratiques sur le dit, mais on n'aura pas le temps de faire des cas pratiques. On est à LB où le 1384 elle sera soldée à le compte de résultat, à le compte 13 84, c'est le résultat. Le
liquidation. Résultat de liquidation. Maintenant, on va avoir écriture de partage. Écriture de partage. Je vais faire l'écriture de partage. Excusez-moi, monsieur. Oui. Il y a 84,73 au débit. Oui. Il y a 84,73 au crédit. Oui. Pourquoi? Ici, il y a quoi? Produit lié aux opérations de créances et dettes. Oui. Ici, il y a 84,73. Produit lié aux opérations de créances et dettes. Monsieur, ici, là, ce produit qui est lié au crédit de dette, souvent, c'est la résolution. Non, logiquement, il va que ce compte, si on est dans le cas pratique, ça va dépendre. Si peut-être qu'on a 5 ici, et puis on a 2 ici. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut annuler celui-là, et mettre, au lieu de 5, on met 3. Tu comprends, non? Voilà. Partage. Ici, on a supposé que quoi? Soit, si c'est un boni, le boni veut dire que c'est un surplus, donc qu'est-ce qu'on a fait? On va le partager. Hein? Maintenant là-bas, tu vois que j'ai mis tout ensemble. Et les proches, là, tu sais, ça va. Mais, Excusez-moi, mais dans les deux cas, pas de l'écriture, non? Dans les deux cas. dans les deux cas. Dans les deux cas. J'ai mis les deux cas ensemble. Il faut aller dans l'écriture. J'ai vu quoi ici? Marie. Le boni, lui, il est toujours au crédit. C'est une fête la copie. Le boni. Voilà, ici. C'est une dette. On va dire c'est une fête. C'est fini? Maintenant, pour le partage, voilà, ici, voilà, le numéro 10, c'est le blanc quoi? Le capital. 11, le blanc quoi? La réserve. 12, le report à nouveau. Le RAN. Maintenant, dans une requête, qui on partage? Voilà les trois éléments. Le capital, la réserve. Mais je vais passer l'écriture. Donc, vous aurez le 10, le 11, le 12, et puis maintenant le 13, le 8 ici, le 13,
Le 46 du 9. Le 46 du 9 qui est apporté capital A. Oui, alors. Oui. Je vais bien. Et chez vous? Comment? Non, attends de laisser la maison. Ça va? Comment? Ah, c'est pas là. Ah, c'est là. Vous avez dit que 46,19, Ainsi, c'est apporteur capital avancé. excusez-moi, monsieur, 462, là, c'est. Associé contre. Lorsqu'on était à SNC, c'était le 462, et après ça, on avait le 46, 22, le 47, 22. Associé contre. Le 19, je dis provision financière. Provision financière, je dis aussi produit. Et puis je peux ajouter ici le 15. Le 15 qui est une provision pour l'élément. Ici, je peux ajouter le 84, 111 produits liés aux opérations du monde. Mot et ici, ici. Je mets ici suivant, attache. Donc vous voyez que au niveau de la calculation, tu prends tous les éléments, c'est tous les éléments du bilan, tu vas étudier élément par élément.
que c'est au 84, soit 11 ou soit 16. Soit 11. Donc on a fait la liquidation. Maintenant, si on a le temps, on va faire un cas pratique. Dans le cas contraire, on va passer au deuxième chapitre, qui est la fusion. Lorsqu'on va faire la fusion, si on a il reste encore du temps, on prend un cas de liquidation, puis on s'en simplifie comme on a fait de façon schématique. La fusion, scission, est la propre à cette société. La fusion, la scission. On va un peu expliquer lesquels. Selon vos fusionner, c'est quoi? Fusionner. On est en fusion, ça veut dire quoi? Mettre aussi. Quoi? Association. 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 Associé. Quelle est une autre définition? Fusionner, c'est quoi? Combiner. Hein? Combiner. D'accord. Combiner. Quelle autre définition? Fusionner, ça fait quoi? D'accord? Moi, je vais voir, je vais mettre ensemble. Donc, vous voyez, c'est associer, mettre ensemble, combiner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, ta chose là, vient, elle, à elle, ça veut vous mélanger. Vous voyez dans quelle condition? Ça, on va chercher ça. Parce qu'on mélange, parce qu'il faut mélanger. Hein. On mélange sur des conditions. Il m'explique. C'est un exemple très simple. Il disait que toi, on dit chacun aura chez lui, non?
Chez toi, alors dans ton entreprise, même celui qui était à la poste avait 150 000 comme salaire. Chez elle, le DG n'a que 100 000. C'est l'exemple que tu donnes. Maintenant, vous allez fusionner. Ça veut dire quoi? Si moi je travaille chez toi, je suis content, je suis à l'aise. Maintenant, quand on va fusionner, bon, c'est sur quelle base maintenant on va s'intéresser. C'est vrai qu'il y avait le plus petit salaire, c'est 150 000 euros, non? Et puis le plus gros salaire, c'est 100 000. Maintenant, vous mélangez. Donc, si vous êtes pas parti sur des bases sûres, sur des causes sûres, demain, voilà. Et vous voyez aussi, la société, on parle de capital. Toi, ton capital est plus grand que pour moi. Tu vois, autour, on parle d'absorption, tout ça. Ça veut dire que si on doit fusionner, il y a des clauses, il faut qu'on soit sûr. Donc, capital, dès que tu as un capital de 20 000 actions. Et une action coûte la valeur nominale de 20 000. Maintenant, moi, j'ai action peut-être 100 000. Ça va pour toi, une action coûte peut-être 15 000. On doit fusionner. Ça veut dire quoi? Si on doit fusionner, ça veut dire quoi? Celui qui t'enlève 20 000 pour demain, c'est par exemple 200 000 par an. 200 000. Celui qui était propriétaire peut-être de 100 actions ici. 100 actions fois 20 000, ça fait combien? En fait, il y a 2 millions. C'est ça, hein? Là, ce même-là, s'il doit venir ici, est-ce qu'il sera actionnaire de est-ce qu'il aura 2 millions comme capital? Donc, tout ça, c'est des choses pour ne pas que vraiment ça soit un problème. C'est pourquoi il y a eu aspect juridique. Donc, la loi va établir des ordres. Comment il faut fusionner? Quand on regarde, qu'est-ce qu'il faut voir? Qu'est-ce qu'il faut voir? Donc, vous écrivez aspect juridique. Le mettez la fusion. La fusion. La fusion. La fusion. Est l'opération par laquelle la fusion est l'opération par laquelle deux sociétés se réunissent. Deux sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule. Deux sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule. Soit par création d'une nouvelle société, soit par la création d'une nouvelle société, de l'une, soit par absorption de l'une par l'autre, soit par absorption de l'une par l'autre. Absorption, absorber de l'une par l'autre. Réalisé, on va expliquer pourquoi. On dit finalement c'est une opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule. Cette société qui est pour former une seule société là, ça veut dire quoi? Regarde, ça t'appelle Audrey, elle s'appelle Pamela. L'entreprise Audrey, l'entreprise Pamela, vous fusionnez, on va appeler l'entreprise là. Hein? Dites-nous, on va appeler ça comment? Audrey et Pamela. Donc ça devient une nouvelle société. Vous allez chercher ensemble le nom. Vous comprenez, non? Ou bien, si toi tu es puissante, tu absorbes sa société. Je suppose, je donne un exemple. Peut-être que tu es une société de confection de tenues. Elle est une société de confection de tissus. C'est quand elle fait des tissus que toi tu vas payer pour payer combien des choses, des tenues.
Maintenant, devient puissante au point où tu dis, bon, aujourd'hui, notre entreprise on va l'absorber pour dire que la même entreprise va fabriquer et les tissus et les motifs. Tu comprends, non? Maintenant, sur quelle base est-ce qu'on va voir? Dès que tu l'as absorbé, c'est-à-dire que elle, tu l'as absorbé, c'est une manière de dire que tu as, si dans notre thème, si tu l'as avalé. Vous voyez ici, aujourd'hui, là, on parle de, avant, il y avait BIAO, et puis il y avait NCA. Vous voyez, on parle de NCA. C'est-à-dire que l'assurance NCA a absorbé la BIAO. Maintenant, si elle a absorbé la BIAO, comment ça va se faire? La BIAO, c'est une entreprise. Quand Pamela crée son entreprise, elle avait un objectif à atteindre. Avoir les bénéfices. C'est ça? La même chose que toi. Maintenant, si tu l'absorbes, comment tu peux l'absorber sans la contrainte? C'est ce qu'il faut chercher à savoir. C'est-à-dire que il faudrait qu'elle se sente à l'aise quand vous fusionnez. Donc, vous allez partir sur des bases. D'abord, les bases sur lesquelles vous allez partir. D'abord, vous ne souhaitez pas. Généralement, la société qui fait ce genre, elle ne souhaite pas des capitaux. Les sociétés qui ont des actions. Voilà. Or, l'action, ça dépend de la société. Aujourd'hui, quand tu prends, il y a des entreprises qui ont des actions qui ont une valeur nominale peut-être qui est 100 000. C'est l'exemple que je donne. Et que c'est des puissants. N'importe qui n'est pas à la SGBC, par exemple. La SGBC, n'importe qui n'est pas à la SGBC. Ils ont un taux d'intérêt, ils ont des intérêts très sûrs. Bon, par exemple, il y a les banques, même avec 10 000 tours, un compte. Vous voyez, non? La banque va te dire, vous voulez quoi? Il faut 100 000. Et que ça dépend de la puissance. D'accord? Maintenant, si vous fusionnez, ces actions a plus de valeur que ces actions. Quand ta valeur de base c'est 100 000, sa valeur de base c'est 25 000. Vous fusionnez. Donc, il faut trouver un juste milieu. Le juste milieu, c'est quoi? Si c'est toi qui l'absorbes, quand ta valeur de base c'est 100 000, ça veut dire qu'une action, sa valeur de base c'est 25 000. Donc, 100 000 faut combien chez elle? 4 actions. C'est ça? Même quand une action est chez elle 100 000, si tu dois venir chez elle, c'est comme toi, si tu as investi 200 000 2 actions, ça sera 8 actions ici. Donc, vous avez sur quelle base? Je ne sais pas si je vais faire comprendre. C'est par une équivalence. On pourra parler des 3 d'abord, ainsi de suite. Vous voyez? Parce que si on n'a pas fait ça, on fusionne. Et puis encore le cas des travailleurs. Moi, je travaillais chez toi. Et puis tu fusionnes avec elle. Sur quelle base vous avez fait? Comme un cas supérieur. Quand vous avez traité comme un cas inférieur maintenant, tout ça. C'est pourquoi on dit cela souvent quand on liquide. Même quand on vend la situation quand on vend la société là, on la vend avec tout le personnel. Avec le logement. Si tu as vendu ton entreprise, si l'école a vendu, tu peux a vendu son école. Les travailleurs, moi si je vais, tu ne vas pas les employer. Et il a vendu l'entreprise des travailleurs. C'est-à-dire que les relations, dans la loi, tu dois travailler en poche. Là, si tu ne te sens pas à l'aise, tu peux te demander à partir. Donc, c'est bon, pas d'aspect. Ouais, on dit, c'est deux choses qui se réunissent pour une seule. Ou bien soit par absorption, ou bien forme une autre société qui n'est plus les deux. Monsieur, il n'y a pas fusion entre 3 entreprises. C'est possible. C'est possible. Mais là, c'est la fusion là. Bon, je suppose, hein, toi tu fabriques des jus de bissap. Moi, je fabrique de la liqueur. Est-ce qu'on peut fusionner? Dans la fusion, il y a d'abord un centre d'intérêt. Vous voyez, un centre d'intérêt. Quand vous prenez par exemple NCA, l'assurance c'est qui? Tout cela qui gère l'argent. Les banques. Donc peut-être qu'au lieu de créer sa banque, en fusionnant, c'est dans le même objectif. Voilà. Donc on écrit. Dans le premier cas, on parle de fusion
de fusion et réunion. De fusion et réunion. Et que les deux sont réunis. Dans le second cas, on parle de fusion-absorption. Absorber. De fusion. Absorption. La scission est une opération par laquelle le patrimoine d'une société est partagé entre plusieurs sociétés. Une opération par laquelle le patrimoine d'une société est partagé entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles. Existantes ou nouvelles. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire là? Comment comprenez-vous? On dit la scission, c'est une opération par laquelle le patrimoine d'une société est divisé en plusieurs sociétés existantes ou nouvelles. Selon vous, comment on comprend ça? C'est comme si on vendait les parts de l'entreprise à plusieurs sociétés. Non, aussi on parle de patrimoine. Du patrimoine. Le patrimoine, c'est L'ensemble des biens et des dettes de l'entreprise. le patrimoine, par exemple, je vous donne un exemple. Je sais que vous faites par exemple, une banane. J'ai besoin de quoi? De la banane. J'ai besoin de la faire cuire. Donc je parle de cuisson. Maintenant, elle devient, de la pierre devient. C'est ça, hein? Voilà mon processus de fabrication. Maintenant, ici, il y a des gens, c'est comme, désormais, comme je prends encore l'exemple, le fait que toi, tu confectionnes les tissus, et puis elle prend pour confectionner. Puis vous pouvez fusionner. Il y a des entreprises, qu'est-ce qu'ils font? C'est la même entreprise là. C'est que toi, par exemple, tu montes, et puis tu vas voir Patéo. Patéo te dit quoi? Je ne vais pas travailler dans ton entreprise. Et puis tu dis cette partie, ça veut dire que peut-être que, je serais que peut-être mettre son nom sur les habits. Donc, sa partie dans ton entreprise là, il met peut-être son étiquette sur les habits. C'est lui donner de la valeur. Parce que voilà, bon, moi, quand j'ai fait mes études en médecine, j'ai fait là, le stade de l'entreprise à voir. L'ITESCODI. C'était S-confirmé. Confirmé. Vous allez faire parler de confirmé. Après la rédaction à Robert confirmé. Donc, quand le calcul commence à exister encore. Et maintenant, c'est tombé. C'est en faille. Donc, dans le même TESCODI là, il y a des gens qui sont venus prendre des parties. Il y a une partie TESCODI. Il y a une partie DOPA. DOPA, qu'est-ce qu'ils font? Quand
on cultive le coton. Et le coton, depuis, il s'écrée. Il graisse, ça dit quoi? Vous voyez, souvent, avant les pierres ou les faisaient le fil, là, le coton. Je ne sais pas si vous remarquez, il y a longtemps. Elle prend le coton, il y avait ces trucs plats comme ça. Elle prend le coton là, et puis elle met dans le truc, elle fait chia. Puis les grains là tombent. Ça devient comme coton qu'on prend pour nettoyer la plaie. Voilà. Donc eux, ils égrènent le coton comme ça, devient tout coton. Maintenant, ceux qu'on a à Timboko, il y a Itex à Timboko. Dans le temps, Itex. Eux, avant de fabriquer les kaki gabardines, le tissu là, ils fabriquent. Et au moins, ils ont failli. Donc, dans un moment donné, comment ils font comme ça là-bas, à cette époque? Eux, ils vont fabriquer, ils prennent le coton, ils grainent les deux pailles. Ils vont fabriquer les tissus. C'est-à-dire, tout ce qui est paille sort en tissu blanc. Le tissu blanc. Maintenant, des démocos, on achète pour avoir. Avoir que des scodis, vous voyez les pailles là, on décide et puis on met dans les produits là. Vous voyez, c'est des gens qui décident dessus. Et ils sont là ceux qui ont fait les beaux-arts. Voilà, ils décident. Mais là, quand ils décident, ils mettent sur le paille, ça va mettre dans les produits, puis ça sort tout ce que vous voyez, je ne pas du paille. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le même paille, ne va pas dire que c'est moi qui l'ai fabriqué seul. Parce qu'il était ça fabriquer les draps. Et lui aussi, il ne va pas dire que celui-là a pris le coton sur quelqu'un. Or, il y a des entreprises qui partent dans le temps. Bon, je ne sais pas comment ils marchent ce travail. Je ne suis jamais allé par exemple comment se fait le travail. Donc, ça veut dire que par la 4 le cas des Inuas, on va prendre le coton. Ou bien c'est qui prend pour fabriquer le pain en matière première pour la transformer. Or, d'autres savons déjà, comme je l'ai expliqué là, d'autres part envoie ça un peu en semi-fini. Par rapport au pain, le drap blanc qui sort aussi, il est semi-fini par rapport au pain. Parce que tu vas venir dessiner dessus. Avant que si vous voulez fabriquer des draps blancs, c'est que c'est produit fini. Mais si vous voulez faire des pains, vous venir dessiner là-dessus, vous faire la peinture, la teinture. Donc c'est ça. Donc la scission, donner une partie de ton patrimoine à quelqu'un. C'est comme c'est la sous-traitance. Quand on parle de sous-traitance. Non, ça veut dire que tu n'as pas vendu tout ton patrimoine, c'est juste une partie de la donné. C'est une sous-traitance. Mais je comprends, la sous-traitance c'est quoi? Il y a des laboratoires où vous voyez aujourd'hui là, tout ce qu'on appelle son développement de coronavirus. Quand ils prennent l'eau salée, l'eau morte, tout ça là, et ils l'ont conditionné dans un tube. Puis ça va à l'Institut Pasteur. Et c'est l'Institut Pasteur qui fait les tests. Et puis c'est pourquoi, quand on peut dire dans 24 heures, bien prendre un résultat. Or, c'était eux. Si tu vas à l'Institut Pasteur, dès qu'on donne le résultat du mouvement, donc c'est ça, la sous-traitance. Donc, quand on parle de scission ici, il parle de ton patrimoine, c'est ça à quelqu'un. Et désormais, vous voyez que désormais, c'est comme vous travaillez en connivence. Donc, je réponds pour dire la scission est l'opération par laquelle le patrimoine d'une société est partagé en plusieurs sociétés nouvelles, existantes ou nouvelles. Dans le premier cas, on parle de fusion. Dans le premier cas, on parle de fusion. De fusion-scission. De fusion-scission. De fusion-scission. Qu'est-ce que vous entendez par fusion-scission? À travers les exemples que je t'ai donnés, est-ce qu'aujourd'hui, je t'explique que tu travailles ensemble avec tes scouts? C'est si quand il parle du très blanc, c'est pas fini. Donc, soit, quand on parle de fusion-scission, c'est comme ils travaillent ensemble, donc fusionner, ils travaillent pour le même objectif. Donc, on dit une société existante. Mais là, on va dans le cas d'une société nouvelle. Quand une société nouvelle vient prendre une partie de comment on appelle ça? Dans le second cas, il s'agit de scission proprement dite. Il s'agit de la scission proprement dite.
donne un exemple. Quand vous allez, vous voyez nos attestations d'identité. Quand tu veux faire une attestation d'identité, tu vas déposer des pièces. Tu vas eux dans le papier et puis ils remettent la dame met ça dans la machine et puis comment la saisir pour mettre les références et tout. Est-ce que le contrat qui fabrique le papier? Non, ici, c'est-à-dire que si par exemple le contrat travaille en couvert l'entreprise, c'est comme il y a une partie de l'entreprise, il y a une partie que l'entreprise fabrique, qui est faite sur le produit avant que l'autre ne l'achève. Donc, c'est pas le cas, c'est une scission. Et que les responsabilités sont partagées. On te dit par exemple, si tu veux commander une voiture, il faut aller faire ça là d'abord, parce que ça, eux ne peuvent pas te livrer la voiture. On continue. La fusion ou la scission, entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés. La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent. Sans liquidation des sociétés qui disparaissent. Comment vous comprenez cette phrase? On dit la fusion, la liquidation. Oui, la fusion ou la scission, c'est quoi? Ils entraînent la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent. La dissolution, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est une dissolution? La société cesse d'exercer. Qui est dissoute. Oui. Quand la société est dissoute, ça veut dire quoi? Comment vous comprenez cela? On veut dire quoi? En fusionnant, quand tu fais les traits, elle confectionne. Quand vous fusionnez là, ça veut dire que n'a pas besoin plus à elle. Elle n'a plus l'appartement, n'a pas vendu dans ton entreprise. Mais de façon logique et claire, l'entreprise n'existe plus. Voilà aussi n'existe plus. Parce que celui qui se lève plus, ma mère va plus ouvrir, va venir chercher ton patron. Tu viens à la famille, tu n'as pas trouvé. Vous savez que vous allez fusionner maintenant, peut-être pour appeler l'entreprise Dumia. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de façon logique, il n'existe pas. De façon logique, elle n'existe pas. Mais elle est sur une autre forme de fusion qui devient une entreprise unique pour vous tous. Mais elle n'a pas vendu, c'est quoi? Elle est sans liquidation. Pas liquider ses ventes. Vous comprenez la phrase? Lisez la phrase avec vous. La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent. Elle entraîne l'acquisition par les associés des sociétés qui disparaissent. De la qualité d'associé des sociétés bénéficiaires. Je vais vous expliquer aussi. On dit, elle entraîne l'acquisition par les associés des sociétés qui disparaissent et de la qualité d'associé des sociétés bénéficiaires. Comment vous comprenez cela? Je sais pas, elle a des associés. Quand
va te donner des associés aussi. Si dans le cas d'une fusion, quand vous allez fusionner, encore, si vous fusionnez, ça veut dire que ça veut dire, bon, je parle d'abord, je prends le cas d'absorption. Là, c'est encore plus clair. Si tu savais que toi, tu absorbes, elles sont entreprises, ça veut dire quoi? Ça n'a pas disparu. Hein. Mais désormais, on va plus appeler entreprise familiale parce que c'est comme entreprise familiale là. Et toi, dans ton ventre maintenant, si on veut s'exprimer ici, toi, tu as avalé. Tu as avalé, elle, son entreprise. En avant là, elle là, tu vas être tout ce qui est associé à ton entreprise. Ça veut dire que si tu vois que toi, tu as pris la base, toi, tu es plus puissant qu'elle. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez, non? Si toi, tu es plus puissant qu'elle, quand on dit puissant, ça veut dire quoi? Tu as plus tes actions là. Tu as plus de la valeur que vous voulez. Donc, vous êtes des associés qui bénéficient de ce elles sont arrivées. Mais ceux qui vont quitter chez elles pour aller chez vous là, est-ce qu'ils seront à l'aise? Donc, est-ce qu'ils seront à l'aise? Ils ne seront pas à l'aise. Ils seront? Si moi je suis plus puissant, si toi tu es plus puissant, moi je ne serai pas à l'aise. Puisque la parole de les actions utilisées. Donc, il dit les employés. Les associés de elles là, qui vont chez toi là, est-ce qu'ils seront à l'aise? Ils peuvent être à l'aise. Bon, ok, vous voyez, pendant la crise a montré beaucoup de choses. Quand les gens ont quitté la zone assiégée pour venir dans les zones non assiégées, ils sont venus chez les parents. Tu vas tes enfants, de toute façon, ils sont allés chez toi. Quand ils viennent chez les parents, même si c'est pareil, ils sont à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise. Ils n'aiment mieux que je sois. Donc, c'est presque la même chose. Maintenant, eux, ils vont quitter pour aller chez toi. Ça dépend. Ils peuvent être à l'aise à des conditions. Mais tu comptes faire, si toi, tu as pu les envoyer chez toi, et que toi, tu es plus puissant qu'elle, c'est plus puissant qu'elle. Donc, elle, là, son je suis rassasié, peut-être, et pour toi, c'est là que je commence. Donc, quand elle va partir chez elle, elle n'est pas à l'aise. Vous voyez, non? Et puis encore, ça peut être vice-versa. Comme je donne le cas ici, et peut-être je donne une action pour 5 000 et que je dois ça pour 10 000. Et que elle, ces deux actions aujourd'hui font toi ton une action. Donc ça veut dire que si tu vois, vous voyez qu'elle supporte et que son argent, son capital diminue. Or, si toi tu viens chez elle, c'est comme toi ton capital augmente. C'est pourquoi, à part de. Vous allez voir que plus tard on va parler de ces relations. Et si toi, donc une action égale à moi mes deux actions, c'est-à-dire que s'il y a partage de bénéfices à chauffer, et toi tu n'as pas accepté, mais dans le cas même de notre monnaie qu'on veut changer l'écho, pour nous les 8, qui utilisons l'écho, ça donne plus ou moins. Maintenant, un mois, les gens voulaient être transformés sur toute l'Afrique presque, l'Afrique occidentale. Il y a le Nigeria, le Ghana, tout ça. Mais c'est sûr que ça peut marcher au Nigeria. En tout cas, puisque eux, ils ont Et même le Naira est plus puissant que le CFA. Bon, si ça devient éco, soit eux doivent accepter des descentes, c'est-à-dire de perdre la valeur de l'air Naira, ou bien ils refusent. C'est la même chose ici. Donc, on va parler, on va écrire les deux. Les associés pourront recevoir en échange, les associés pourront recevoir en échange, les associés pourront recevoir en échange. Ici, il n'y a pas de cahier de test. Tout ça, quand on va dire qu'on a fini pour là, peut-être où elle a fini. les autres, il y avait cahier de test. Il y avait un cahier de test. Ah, c'est plus. Les associés pourront En échange, recevoir en échange
à l'échelle de leur apport, une soute, une soute. Une soute dont le montant ne peut dépasser, une soute dont le montant ne peut dépasser 10% de la valeur d'échange de parts, une soute dont le montant ne peut dépasser 10% de la valeur d'échange des parts ou actions attribuées. Qu'est-ce qu'une soute? On voit ça dans l'Occident. Vous vous rappelez la soute? Et les sessions. Vous la prévenez de la soute. Non, monsieur. Toi, tu n'as pas fait la mention. Heureusement qu'on a fait en fac là. C'est pas de des concepts, c'est ceux qui peuvent finance là. Mais en fac, on est passé des choses. On a fait, en fac, on a fait quoi? Commencement linéaire, dégressif, accéléré. Même les sessions, on est passé des choses. C'est quand tu viens maintenant en pratique. Les gars qui font vite les choses plus pratiques. Ils travaillent beaucoup avec ça. Donc, ça c'est la différence. C'est comme tu as cédé un bien. En le cédant, bon, je prends le troc. Qu'est-ce qu'un troc? Un troc, c'est un échange d'un bien contre un bien. Souvent même, où tu as eu, souvent où tu as eu de l'argent sur ton. Voilà, on a eu le monnaie qui faut à 200 000. Puis prendre 2. J'ai eu 2 millions. D'accord? Est-ce que le vrai portable que je viens d'avoir de l'ouvrir, est-ce qu'il vaut 7 000? Moi, j'ai pris ça à 5 000. S'il vaut 7 000, c'est comme l'échange est juste. Et s'il fait 4 000, moi c'est comme quand j'ai 2 000 francs à 5 000 francs, ça fait quoi? C'est vrai qu'il est devenu vieux, mais il y a une valeur. C'est vrai, c'est difficile, il y a encore de la valeur. Donc, c'est au niveau de là, on voit les sous. Sur les 6, on a moins de sous. Donc, ici, c'est comme c'est échange d'actions. C'est comme tu as cédé. C'est comme tu as troqué tes actions à une valeur. Et tes actions sont de 5 000 francs. Maintenant, dis-toi, tu viens, dis-toi, tu dois venir, si vous fusionnez, et que vous serez les mêmes actionnaires. Donc, ça veut dire que toi, ces actions, comme il y a une action vaut 2 actions. Donc, si comme, quand on va dire que l'entreprise fusion, une action, tu vois que tu gagnes dessus. Parce que rapidement, tu vas devenir un actionnaire à beaucoup d'actions qu'elle. C'est la conversion. Toi, il y a une action sur toi. Maintenant, peut-être, en final, vous allez dire peut-être une action coûte 7 000. Tout ce pourrait, pourtant, c'est 10 000 pour elle, c'est sûr. Je prends par exemple 9 000. 9 000, c'est pas trop, c'est pas dans les noms. 20 000, 10 000. Là, ça fait 15 000. Tu vois que toi, avec tes 20 000, si une action devient 15 000, tu deviens rapidement beaucoup un grand actionnaire par rapport à elle qui va supporter. C'est ça les exemples que je Et tu dois payer qui, monsieur? La soute est payée à qui? Non, je suis en train de dire. Elles, les actions sont de combien? 20 000. Pour toi, c'est 10 000. La fusion fait combien? 30, non? Si on doit prendre le juste, ça va faire combien? 15. Les amis d'actions pour combien? 15 000. Donc, tu vois que elle, dans ces 20 000, elle laisse tomber 5 000 pour avoir une action. Donc, elle, là, peut-être que c'est 6 actions. C'est 6 actions qu'elle a auparavant. C'est qu'on fait combien d'actions? On fait 4 actions. Et ça va faire 60 000. 60 divisé par 15, ça fait 4. Encore, toi, tes 2 actions collées, moins 5 000 feront une action. Donc, tu vois que toi, tu perds plus
qu'elle qui avait 20 000 francs quand vous allez à l'hôpital. Est-ce que tu comprends? Tu vois pas? Parce que moi, je vois dans les deux cas, les deux pètent. Sauf que l'autre. Elle a avantagé. Oui, c'est Parce qu'elle là, pourquoi elle avait parlé de maintenant combien? 20 000. Toi, tu avais parlé de maintenant combien? 10 000. Mais c'est la soute est payée. Hein? La soute est payée. On a fusionné, on va travailler. Ça n'est pas payé à quelqu'un. C'est pour que désormais, là, pas chez toi, si tu avais 100 000 actions, elle en avait peut-être 50 000. Elle en a touché d'autres. 50 000 fois 20 000, ça fait combien? Et puis, en temps ici, ça va te faire partir, ça va te faire 1 million. C'est ça, non? Ça va te faire 1 million. Maintenant, elle, c'est 50, ça va lui faire combien aussi? 1 million. Ça va même monter là. Est-ce que les mêmes avantages? C'est ça, on va parler. Excusez-moi, monsieur, il n'y a pas une définition de la soupe. Une La définition de la soupe. La soupe. Il y a une définition exacte. Non, je suis en train de t'expliquer comment. Non, j'ai fini la solution pour t'expliquer comment les deux rationnels, les deux types rationnels qui fusionnent vont se comporter. Donc, il y a un qui sera à l'aise, l'autre sera mal à l'aise. Mais ça, il ne veut pas. Sinon, la soupe est finie. La définition de la soupe. La soupe de meilleur camarade est plus grande. C'est vendu dans la cour, non? Maintenant, on est où? Donnez-moi la dernière phrase. 100% de la valeur d'échange des parts ou actions attribuées. Des parts ou actions attribuées. Un autre dirait apport partiel. Apport partiel. Apport partiel. Actif. Apport partiel actif. C'est l'opération par laquelle une société fait apport d'une branche autonome, d'activité à une société préexistante. Ou à créer. À une société préexistante ou à créer. Ou à créer. Point. La société apporteuse ne disparaît pas. La société apporteuse ne disparaît pas du fait de cet apport.
la société apportée ne disparaît pas du fait de cet accord. Virgule, l'accord partiel est soumis au régime de scission. L'accord partiel est soumis au régime de scission. La fusion est décidée par l'Assemblée générale extraordinaire des. La fusion est décidée par l'Assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération. Par chacune des sociétés qui participent à l'opération. La fusion est décidée par l'Assemblée générale extraordinaire, mais l'AGO, de chacune des sociétés qui participent à l'opération. Donc ça veut dire quoi? On ne fusionne pas quand on veut, comme on veut, mais c'est décidé. Grand B, aspect financier et financier pardon. Aspect financier NH. Aspect financier la prochaine. On se voit quand vendredi, jeudi. On vous a donné on vous a pas donné. C'est vendredi.